Hey les gens, ça fait longtemps je sais. J'ai manqué les 3 ans de la chaîne et le passage des 500 abonnés entre autres, mais j'ai une bonne excuse parce que tout simplement je n'avais plus internet chez moi depuis mi-août. J'ai commandé une nouvelle box mais il y avait un problème dans la commande et j'ai attendu beaucoup plus longtemps que prévu. Bref, la galère. J'ai de nouveau une connexion depuis quelques temps et j'ai un peu rattrapé ce que j'avais raté depuis avant de me remettre au boulot. Du coup, l'épisode 2 de la série abrégée RUI sera la prochaine vidéo à sortir sur cette chaîne, mais je préfère ne pas donner de date de peur qu'il n'arrive à nouveau quelque chose qui me retarde. Sans plus attendre, venons-en à notre sujet. Voici 5 animés qui ne sont pas ce qu'ils semblent être. Alors pour garder un minimum de surprise, je vais peu vous parler de leur histoire, je vais juste vous guider dans la façon de les aborder. Konosuba. Depuis quelques années, les séries abordant un monde d'heroic fantasy de type MMORPG se font de plus en plus nombreuses. Et peut-être que comme moi, vous avez ressenti une certaine lassitude, voire développé des a priori envers ce thème. Du coup, en voyant l'affiche de Konosuba en début d'année 2016, j'ai longtemps hésité avant de me lancer. Et au final, j'ai regretté de ne pas l'avoir regardé plus tôt. Konosuba est en fait une parodie de ce genre d'animé avec un héros banal envoyé dans un monde fantastique. C'est une pure comédie rafraîchissante avec des personnages plus dingues les uns que les autres. Donc, que vous soyez fan du genre Heroic Fantasy, ou au contraire que vous y soyez réticent, Konosuba vous plaira sûrement. Centaure no Nayami. Un peu dans le même cas, les animés de Monster Girls commencent à se démocratiser, mais la plupart du temps il s'agit surtout de tranches de vie avec du fanservice, ce qui n'est pas le cas de Centaure no Nayami. Enfin si, un peu. Mais pas que. Mais un peu quand même. Si l'histoire suit principalement la vie quotidienne d'une jeune centaure lycéenne dans l'équivalent du Japon actuel, on trouve au fil des épisodes plein de petits indices sur l'univers de cet animé. Situation géopolitique mondiale instable, loi anti-discrimination très sévère, propagande dans la culture populaire, et tant d'autres tissent une toile de fond derrière les histoires d'amour d'adolescentes en pleine puberté. Et ça, c'est cool. Et puis si Centaure no Nayami n'était basé que sur le fanservice, il n'y aurait pas ce personnage, qui je pense ne rentre pas dans les critères les plus communs du style moe. Jintai. Dans la catégorie « Mon univers dépasse de très loin mon thème principal », il ne s'agit non pas de la suite de Mirmo, mais d'une série post-apocalyptique sur la fin de l'humanité. D'ailleurs, le titre signifie « L'humanité est en déclin ». En gros, l'humanité a perdu une grande partie de sa population et de sa technologie, et se fait peu à peu remplacer par des fées, qui se multiplient spontanément, possèdent des pouvoirs magiques, et qui sont accros au sucre. Du coup, on a un animé avec un background extrêmement sombre, traité d'une façon très légère, mais qui contient aussi des scènes très marquantes. C'est assez unique car on a une sorte de mélange entre plein de genres différents, et c'est plutôt intéressant. Clairement pas une série accessible à tous, mais si vous êtes curieux, ça peut valoir le détour. Gakko Gurashi. Alors, si vous n'avez jamais vu ou entendu parler de Gakko Gurashi, ne faites surtout pas de recherche dessus. Pas un trailer, pas une image, pas un résumé, rien. En regardant le premier épisode, c'est beaucoup mieux de n'avoir aucune idée de ce que c'est, sachant qu'il y a du spoil dans le moindre synopsis. Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas se fier à ce que l'on nous montre. En voyant le premier épisode, vous allez sûrement vous dire « Non mais il se fout de notre gueule, c'est que de la tranche de vie moe fanservice de base ». Et là, vous allez arriver à la fin, et vous allez vous dire « What the fuck, c'était ça depuis le début ?» Bon, ne vous attendez pas non plus à un chef-d'œuvre, mais je vous le conseille quand même. Son principal intérêt, c'est le contraste entre son thème et la façon dont il est abordé, ainsi que la fin qui est assez touchante. Naru Taru. Si je vous montre cette image, vous allez vous dire un enfant qui part à l'aventure avec une bestiole qui a des pouvoirs, mais oui, c'est exactement comme dans Digimon. Eh bien, pas du tout, mais genre complètement pas. Mais vous n'êtes pas les seuls à vous être fait avoir, car ça a été aussi le cas pour l'éditeur Glénat, qui publie le manga Naru Taru au début des années 2000, avant de stopper au 2e volume en se rendant compte que c'était pas vraiment pour les enfants. Et c'est pas peu dire, car après une première impression assez innocente, Naru Taru aborde des thèmes extrêmement graves comme le bizutage, la torture, le viol, le suicide, etc. D'ailleurs, si vous êtes sensible, je vous déconseille fortement de faire une recherche d'images sur cet animé, même avec un filtre de sécurité. Et en plus, vous risquez d'être spoilé. Mais si ce genre de thème ne vous gêne pas, voire vous intéresse, je vous conseille Naru Taru pour son originalité. Encore une fois, c'est le contraste entre l'apparence mignonne et la gravité du sujet que je trouve intéressant et que j'ai envie de partager avec vous.